Bon, écoutez, bonjour à tous et toutes. J'espère que tout le monde m'entend. S'il y a un moindre souci, n'hésitez pas à m'en faire part par le chat. Nous avons une petite demi-heure devant nous, là. Cette session va durer 30 minutes. Je vais vous présenter un certain nombre de choses et vous passer un certain nombre de messages dans le début de la discussion. Je vous laisserai une dizaine, 5-10 minutes à la fin où j'essaierai de répondre aux questions. Enfin, je me donne comme objectif de réussir d'ailleurs, de répondre à vos questions que vous m'aurez transmises tous autant que vous êtes au travers du chat auquel vous avez accès. Voilà, donc avant de démarrer, en quelques mots, je vais vous dire qui je suis en fait. Thierry Fontenay, tel est mon nom. Je travaille pour la société Airbus Defence and Space, qui est basée à Elancourt, enfin, dont un des sites est à Elancourt. Donc ici, il y a des gens qui sont du coin de Saint-Quentin. Je pense qu'ils voient à peu près où je suis. Voilà, donc j'ai pas mal d'expérience, bientôt une quarantaine d'années d'expérience, et je suis ingénieur de formation. Et j'ai fait de multiples missions, j'ai occupé de multiples rôles dans toute ma carrière, y compris des rôles de manager et des rôles de recruteur de jeunes pour rejoindre mes équipes. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous anime, c'est, je dirais, c'est comme ça qu'a intitulé la session, comment briller lors d'un entretien. Bon, briller, c'est une stratégie, mais en fait, le vrai objectif que vous avez tous quand vous êtes en entretien, c'est certes de briller, mais surtout d'obtenir un résultat positif et une réponse positive par rapport à pour obtenir un emploi et que vous soyez retenu pour l'offre sur laquelle va postuler. Donc l'objectif ici va être de vous donner quelques idées, quelques principes de base. En 30 minutes, on ne peut pas aller très au fond des choses, et que vous reteniez de ces 30 minutes 2 ou 3 éléments force pour bien vous préparer à ces entretiens. Voilà, en préambule, je vais dire 3-4 choses qu'il faut que vous ayez à chaque fois toujours en tête lorsque vous préparez ce genre de choses, un entretien où on verra ou d'autres types de présentations. C'est effectivement, le premier point, ça va être de le préparer minutieusement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas improviser ce genre de choses. Le deuxième point, moi je vous engage, et vous serez toujours gagnant en restant vous-même, en restant naturel et en ne jouant pas un rôle. Vous êtes qui vous êtes, vous avez vos forces, et c'est ça que vous allez mettre en avant. Et le dernier point, il est difficile, surtout quand on est jeune et qu'on cherche un emploi. Ayez entièrement confiance en vous. Vous n'êtes pas là pour supplier qu'on vous emploie. Vous êtes là pour démontrer que vos qualités, vos forces, votre formation, votre expérience, même si elle est faible, va permettre à votre recruteur de gagner beaucoup dans son entreprise et de répondre exactement à son besoin en vous différenciant. Voilà. Mais le maître mot va être la préparation. Je vais vous diffuser ici, j'espère que vous allez pouvoir le voir, une présentation, si j'y arrive. Je pense que ça, c'est bon. Voilà, bon, je ne vois pas ce que je partage, mais j'espère que vous voyez une planche où vous êtes indiqué qu'est-ce qu'un pitch. Si vous ne voyez pas ça, c'est ennuyeux. OK. Voilà, donc qu'est-ce qu'un pitch? C'est un peu l'idée force de cette session. Le pitch peut être la première partie de présentation de votre entretien en physique avec devant la personne qui souhaite vous recruter. Mais ça peut être aussi la vidéo que certaines entreprises, la mienne le fait, va vous demander de produire et d'envoyer pour que vous vous présentiez. Donc là, c'est un exercice pas complètement facile de vous devant la caméra de votre smartphone à vous présenter en quelques minutes. Généralement, il y a un format imposé de présentation de questions et peut-être à un moment donné une période libre pour vous exprimer mieux qui vous êtes. Donc voilà, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Ça va vous être utile
dans votre recherche d'emploi, dans cette petite vidéo, mais chaque fois, vous aurez à vous présenter, ou même, j'irai plus loin, chaque fois, vous aurez à, entre guillemets, vouloir vendre quelque chose ou convaincre quelqu'un. La première partie, va être vous-même. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos expériences. Et ici, ce qui va être important, le but est toujours de se démarquer, ou du moins de susciter l'intérêt, plus que de se démarquer, de susciter l'intérêt. Vous avez fait une formation, elle est sans doute très intéressante, elle est très intéressante par définition. Ceci dit, vous n'êtes pas la seule à l'avoir fait. Ce qui va être intéressant de montrer, c'est pourquoi vous avez choisi cette formation. Expliquez quelle a été votre démarche qui vous a dit, moi, c'est ce type de formation que je veux faire parce que. Et c'est là que vous allez développer toutes les raisons pour lesquelles vous êtes engagé dans cette voie-là. De la même façon, un stage, vous pouvez aussi développer pourquoi vous avez choisi de faire le stage dans ce type d'environnement, dans ce type de domaine d'activité. Et le stage, vous allez lister tout ce que vous y aviez fait. Certes, c'est intéressant, mais vous allez surtout montrer ce que ça vous a apporté. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous ne saviez pas que vous saviez après? Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif? Et éventuellement, quels sont les éléments qui vous ont manqué? Les frustrations que ça vous générait. J'aurais aimé apprendre plus ceci et plus que là. À chaque fois, que ce soit votre formation, vos stages, expliquez la démarche que vous avez eue pour choisir cette voie dans laquelle vous vous êtes engagé. Voilà. Donc ça, c'est votre histoire. Donc vous la décrivez avec, je répète, en étant naturel. Ne jouez pas un rôle. Vous êtes qui vous êtes. Vous allez raconter cette histoire avec conviction. Il faut que vous soyez convaincu et que vous parliez avec conviction, avec assertivité. C'est un point important. Il faut donner confiance. Tout ce que vous dites, il faut que ce soit dit avec, j'allais dire, force. N'allez pas trop loin. Il ne faut pas non plus être trop excessif dans tout ce que vous dites, ni même et surtout pas ni être trop arrogant, ni trop prétentieux dans ce que vous avez fait, mais susciter la conviction, montrer que vous avez été convaincu à chaque instant de tout ce que vous avez pu faire. Voilà. Et comme il est écrit sur la planche ici, ce travail de préparation, vous allez sans doute avoir plein d'idées pour aller dans la voie que je suis en train de décrire. À la fin, il va falloir que vous soyez concis et que vous ne donniez pas trop d'informations. Il faut que vous fassiez la synthèse de tout ce que vous êtes et que vous en sortiez les quelques points qui vont marquer votre interlocuteur et vous éventuellement faire qu'il vous retient, il se souviendra de vous parce que vous l'avez suscité son intérêt sur telle ou telle partie. Et ça, vous l'obtiendrez non pas en disant que vous avez fait l'école X, Y, Z et le stage, vous avez appris le langage bidule ou toute autre technique ou tout autre domaine, mais pourquoi vous avez voulu faire ça et qu'est-ce que ça vous a appris? Votre interlocuteur va savoir qui vous êtes et où vous voulez aller. Voilà. Il est écrit ici, ne vous attardez pas sur vos échecs. Certes, ne vous attardez pas. Éventuellement, si un échec ou quelque chose, une difficulté, vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous ou d'apprendre quelque chose. Voilà. L'échec en France est mal vu, il faut le savoir. Ce n'est pas le vrai dans tous les pays du monde. L'échec est mal vu. L'échec est apprenant. On apprend souvent plus dans ses échecs que dans ses réussites. Maintenant, oui, comme en France, ce n'est pas bien vu de parler de ses échecs, utilisez ceci avec prudence. Avec prudence, un échec, vous pouvez en parler, mais vous allez surtout positiver sur ce que cet échec a pu vous apprendre. Voilà, j'avance dans la présentation. Je ne sais pas si elle pourra vous être transmise, mais enfin, voilà, lisez-la, retenez-y. Vous allez aussi parler de choses, et là, c'est un point important parce que le recruteur, il a vu que vous avez fait une école, une formation, une licence, un master, tout un tas de choses dont il connaît parfaitement. Il en voit beaucoup. Tous les profils qu'il reçoit ont des diplômes très intéressants. Il va voir les stages que vous avez pu faire, l'expérience que vous avez pu acquérir.
Mais il va falloir là maintenant lui parler vraiment de qui vous êtes et de quel type de personne vous êtes. On est utilisé ici le terme soft skills, c'est-à-dire vos capacités, je dirais, humaines. Est-ce que vous êtes, voilà, vous allez réfléchir à qui vous êtes. Vous allez peut-être demander à votre entourage, vos professeurs, vos camarades, votre famille, vos amis, est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt leader, qui est toujours le premier à organiser les choses, le premier à partir en avant, ou quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps de poser les choses? Quel type de personne vous êtes? Si vous aimez travailler en équipe, si vous êtes plutôt quelqu'un qui réfléchit, voilà, de façon un peu plus seule, comment vous partagez l'information, voilà, tous ces éléments qui vont être très importants pour votre recruteur. Parce que votre recruteur, il va chercher quelqu'un qui a une forme de compétence, une capacité, des diplômes, mais ça, tous ceux qui sortent de la même école sont à peu près sur la ligne d'égalité là-dessus. Mais il va surtout essayer de recruter, au-delà de remplir un poste où il y a un manque dans son entreprise, il va recruter quelqu'un sur lequel il va pouvoir se projeter et sur lequel il va vouloir investir. La plupart d'entre vous sont peut-être débutants, très peu d'expérience, donc de base, vous ne savez pas énormément de choses, par principe, par définition. Et lui va savoir si, en vous embauchant, il fait un bon investissement. Et ce bon investissement, il n'aura pas de doute sur votre formation, vous l'avez faite, vous l'avez réussi, donc vous avez le bagage qui va bien. Mais est-ce que vous allez être capable d'apporter à son entreprise par votre façon d'être, du plus, vous intégrer facilement dans ses équipes, avoir une capacité de leadership ou avoir une capacité de maîtriser l'énergie de certains. Et c'est tous ces points-là qu'il va falloir que vous mettiez un peu en avant, au travers peut-être d'activités que vous avez menées à côté de votre cursus professionnel. Voilà, vous étiez dans une association, vous avez fait ceci, vous avez fait du sport et vous êtes arrivé à assez haut niveau. Tout ça, ça parle de vous. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas champion de France d'une discipline sportive, pas de panique, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est pas pour ça que vous serez éliminé. Mais réfléchissez, vous avez tous des particularités sur votre personnalité qu'il va falloir mettre en avant intelligemment, sans être trop excessif, toujours en gardant la bonne mesure, mais montrer qui vous êtes, parce qu'à l'arrivée, l'étape suivante dans votre entretien, au travers de tout ça, il va falloir que vous montriez à vos interlocuteurs qu'est-ce que vous allez apporter à votre entreprise. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. C'est important que vous passiez dans ce mode de raisonnement. Je suis là pour vous démontrer, monsieur le recruteur, que si vous m'embauchez, je vais vous apporter beaucoup. Vous n'êtes pas là, monsieur le recruteur, s'il vous plaît, embauchez-moi, j'ai besoin de travailler. Non, ça, vous oubliez. Vous êtes là pour démontrer à votre recruteur que vous allez pouvoir lui apporter des choses, une compétence, un savoir-faire, un savoir-être, qui va pouvoir lui être parfaitement utile et qui va pouvoir s'inscrire, il va pouvoir être convaincu que vous êtes la personne dont il a besoin à l'instant T, mais en se projetant aussi dans l'avenir. Il vous embauche, il fait un investissement sur vous. Hein. Embaucher quelqu'un quand on est dans une entreprise, c'est investir. J'investis dans quelqu'un, je lis un CV, je regarde une vidéo, je passe un entretien. C'est très, très court, ces phases-là. C'est très, très court. Embaucher, c'est prendre des risques. Donc, il va falloir que vous démontriez à votre interlocuteur qu'en vous embauchant, il ne prend pas aucun risque. Et non seulement il ne prend aucun risque, mais il va pouvoir s'investir sur vous et investir sur vous pour vous faire grandir et vous rendre de plus en plus efficace et productif pour l'entreprise qui vous embauche. Voilà. Hein, ayez ça à l'esprit. Vous êtes là pour démontrer que vous allez apporter quelque chose à l'entreprise. Et dites-vous bien que dans les questions qu'ils vont vous poser, parce qu'ils vous poseront des questions, vos recruteurs, il y en a une classique, évidente, qui va être « Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter ?» Cette question-là, il faut impérativement que vous l'ayez extrêmement bien préparée. Voilà. Toujours pareil, en restant vous-même, sans raconter d'histoire, ça finira par se voir. Ce n'est pas une stratégie gagnante.
mais qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à votre entreprise. Voilà, je poursuis. Pour revenir sur ces soft skills là que j'évoquais en avant, donc ici, dans cette planche faite par InQT, très, très intéressante, on voit un peu, ça va vous aider à réfléchir de qui vous êtes et là où quel pourrait être votre point de fort, quelle est votre capacité à communiquer. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, on vous dit de vous que vous communiquez bien. Communiquer, c'est pas parler uniquement. Hein. Communiquer, c'est savoir écouter aussi. Savoir écouter et savoir comprendre ce qu'on vous dit. Et après, c'est la façon dont vous êtes en mesure d'avoir un message très clair et synthétique. Ça, ils vont le voir au travers de l'entretien, mais vous pouvez aussi, si vous savez que c'est un point fort pour vous, que vous démontriez pourquoi vous considérez que c'est un point fort, que vous ayez des exemples, c'est un point très intéressant. Votre adaptabilité, ça aussi, selon les entreprises qui veulent vous recruter, ça va être un point qui va être très fort, dont ils vont vouloir être sûrs. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que le changement ne vous fait pas peur? Est-ce que justement le changement c'est quelque chose que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes capable d'être mobile, de vouloir changer? Voilà. Réfléchissez comment vous êtes par rapport à cette problématique d'adaptabilité. Est-ce que vous aimez bien quelqu'un est-ce que vous aimez vous inscrire dans quelque chose dans la durée pour bien pouvoir aller au fond des choses? Ou est-ce que vous aimez que ça bouge beaucoup et que ça soit toujours un challenge? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Toutes les attitudes sont bonnes. Il suffit juste de savoir qui on est et d'en faire une force. Le travail d'équipe, pareil. Bon, le travail d'équipe, c'est quand même assez clair, c'est quand même très, très marqué dans nos entreprises aujourd'hui. On travaille rarement tout seul. On est toujours en échange avec des collaborateurs, des managers, des personnes qui travaillent pour vous, des clients, etc. Quelle est votre capacité à fonctionner dans une équipe? Voilà, fonctionner dans une équipe où chacun a un rôle. Voilà. Ce point-là, réfléchissez bien à qui vous êtes par rapport à ça. C'est un point qu'il va falloir vous mettre en avant. Et là, je répète toujours, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas voilà. On sait tous travailler en équipe et dans l'équipe, on peut jouer à différents rôles. Voilà. Êtes-vous créatif, analytique? Ou est-ce que vous aimez travailler dans l'urgence, etc. Enfin, tous ces points-là aussi. Réfléchissez bien à qui vous êtes. Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous aimez la nouveauté? Est-ce que vous êtes curieux? Tout ce genre de choses est intéressant d'être mis en avant. Et aussi, le dernier point qui est listé ici, la proactivité, c'est-à-dire votre capacité à prendre des initiatives. Alors, le recruteur aimera bien prendre des gens qui prennent des initiatives et qui soient autonomes. Ça peut être, voilà. Ceci dit, quand on est embauché, même n'importe qui, ou même au bout de 20 ans, dans son périmètre de responsabilité, on a une capacité d'initiative, mais à un moment donné, ça s'arrête. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On s'inscrit dans une organisation et la capacité d'initiative de chacun, à un moment donné, a une limite. On ne peut pas tout révolutionner tout seul à son niveau. Voilà, donc ce sont ces soft skills qui sont indiqués ici. Travaillez bien là-dessus en préparant votre pitch, vos entretiens, vos petites vidéos. Réfléchissez bien à qui vous êtes sur ces points-là. Et sur comment vous pouvez en plus démontrer que vous appréciez travailler en équipe. Vous avez peut-être des expériences dans votre vie étudiante, personnelle, professionnelle, sportive, sociale, où vous êtes dans une situation où vous animez une équipe. Voilà. Vous pouvez être un leader. Si vous avez des preuves que vous aimez bien emmener l'équipe, montrez-le. Dans certains postes, ça sera très intéressant et très bien apprécié. Pas que, une entreprise ne cherche pas que des leaders. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui sont plus dans un travail d'un autre type. Je continue la présentation. Ça, bon, ça c'est un petit guide là, la méthode STAR qui va vous permettre de bien évaluer comment vous vous situez par rapport à ces soft skills. Et ensuite, la partie sur laquelle également il faut que vous vous prépariez, c'est les questions qui vont vous être posées. Alors déjà, vous passez un entretien dans une entreprise donnée. Il faut impérativement que vous ayez pris des renseignements sur cette entreprise qui va au-delà
de l'intitulé du poste auquel vous répondez. Il faut que vous ayez un minimum de notions de ce qu'est cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son domaine d'activité, c'est une petite entreprise, une grande entreprise, une très grande entreprise, elle est française, elle est européenne, elle est mondiale, elle a des antennes partout, que vous ayez une bonne vision de ce qu'est cette entreprise et que vous ayez bien réfléchi, ou tout en cas, vous ayez la réponse à la question, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous travailler pour telle entreprise est intéressant pour vous? Toujours pareil, expliquez pourquoi vous avez fait ce type d'études, pourquoi vous avez fait ce type de stage, pourquoi vous postulez ici pour cette entreprise. Qu'est-ce qui vous anime dans cette entreprise? La mauvaise réponse, c'est de dire, enfin, même si quelque part elle est un peu vraie, on ne va pas se raconter de salade, dire je suis là parce que je cherche du boulot. C'est vrai, vous cherchez un emploi. Et il n'y a pas de honte à ça, et c'est tout à fait. Mais ici, il va falloir convaincre le recruteur que vous êtes venu ici, certes pour trouver un boulot, certes pour être recruté, mais parce que cette entreprise correspond, et là, c'est à vous de développer, parce que les valeurs qu'elle porte correspondent à mes valeurs, parce que j'ai toujours été passionné par ce domaine-là, et c'est là-dedans que je veux aller, parce que je veux développer ce type de compétences et la mettre à votre disposition. Je sais que chez vous, elles sont très fortes. Tous les éléments que vous allez trouver qui vont vous permettre de justifier de façon très assertive, convaincue, pourquoi vous êtes là. Vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du poste pour lequel vous postulez. Il est indiqué ici vos qualités pour ce poste, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce poste plus qu'un autre? Il faut que vous réfléchissiez à ça, être en mesure, sans bafouiller, sans douter, sans être surpris, à répondre à ces questions qui sont très classiques. Bon, vous avez les autres, vous les lisez. Certaines sont intéressantes. Bon, vos prétentions salariales, soyez clair dans votre tête. Soyez là aussi, ça se prépare, ça. Vous venez d'une école, vous avez telle expérience, vous pouvez demander un certain montant. Il y a des montants que vous ne pouvez pas demander. Vous ne pouvez pas vous demander trop. Et de la même façon, il n'est pas pertinent de demander très peu, enfin de demander trop peu. En disant, si je ne demande pas beaucoup, ils vont me prendre. Vous avez une certaine valeur issue de votre histoire, de votre formation, de votre expérience. Cette valeur-là, c'est ce que vous valez. Il ne s'agit pas de vous brader. Et ça à l'esprit toujours pareil. Vous êtes là pour vous vendre, mais j'aime bien dire que vous êtes un produit de luxe. Donc, il faut que vous soyez vendu à votre prix. Bon, après, si vous avez votre expérience, qu'est-ce que vous avez pu faire, s'il y a des trous dans votre CV, que vous sachiez expliquer, sans honte, sans problème, de façon fluide et convaincue, pourquoi ça s'est passé comme ci, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et que la question qui peut être aussi vous poser, c'est comment vous vous projetez dans les 10 prochaines années. Réfléchissez-y aussi. Il n'est pas obligatoire d'avoir une vision très claire dans 10 ans, je vais être là. Vous pouvez dire, répondre à cette question, on peut y répondre sans savoir où on sera dans 10 ans. Je ne sais pas, mais je souhaite fonctionner comme ça, les opportunités, rester plutôt dans ce domaine ou explorer d'autres domaines. Faut que vous apportiez une réponse. Partez aussi du principe que des questions vous seront posées et il y en a que vous n'auriez pas préparé parce que c'est le principe de la question non prévue, c'est que vous ne l'aviez pas prévu. Faut vous attendre à ce que vous ayez des questions qui vous déstabilisent. Ça va vous arriver. Donc, pas de panique, ça va vous arriver. Si vous savez que vous aurez des questions que vous ne saurez pas répondre, déjà, le fait d'être convaincu que ça va arriver, vous serez beaucoup plus serein par rapport à ça. Mais vous trouverez une réponse que vous improviserez. Vous avez aussi, il peut y avoir aussi des questions où vous savez objectivement pas répondre. Ne pas avoir honte de dire non, sur ce domaine-là, je n'y ai pas réfléchi, je ne sais pas, ce domaine technique, je ne l'ai pas exploré, je suis prêt à le faire, blablabla. Mais il ne s'agit pas de vouloir impérativement répondre pour faire plaisir, il faut répondre en étant franc, naturel, honnête.
Il y a des questions justement qui vont vous être posées justement pour juste tester votre réaction à une question que vous n'avez pas prévue. Ce n'est pas la réponse qui va intéresser votre recruteur, c'est le comportement que vous allez avoir devant une question déstabilisante. Ce qu'il va observer, c'est votre comportement. La réponse à la question, quelque part, n'est pas le sujet. Le sujet va être, je le déstabilise, comment il réagit? Attendez-vous à être déstabilisé? Une fois qu'on sait qu'on va être déstabilisé, eh bien, on est déjà un peu moins déstabilisé, en fait. Réfléchissez bien à ça, c'est un élément aussi important. Voilà, on se rapproche du terme de cette petite intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je balaye le chat. On m'entend, je confirme. On voit. Alors, pour ce qui est d'avoir le document, je vais laisser NQT répondre et faire le nécessaire pour que ça puisse être fait. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Voilà, comme indiqué dans le chat, je peux être aussi votre mentor pour vous accompagner. Voilà, blablabla. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alors, j'avais une question. À quel moment parle-t-on de cela? Alors, le problème, c'est que à 13h45, je ne sais pas de quoi je parlais. Oui, je suis un peu embêté à répondre à la question parce que qui m'a posé cette question? Je pense que c'est Audrey. Audrey qui a posé cette question. À quel moment parle-t-on de cela? Comme je ne sais pas ce que je disais à 13h45 et 15 secondes, j'ai du mal à répondre. Tout ce que j'ai dit par rapport à ce qui vous êtes, quel est votre objectif, quel est votre parcours, pourquoi cet objectif, vous pouvez le dire dès le pitch. Je suis un peu ennuyé. Je suis en train de lire les questions. Merci Rudy. Là, j'ai un trou. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est RQTH? Ok. Pour répondre à la question concernant le travailleur handicapé, je cherche quelle réponse je peux donner à ça. Moi, comme ça, naturellement, je dirais, ça fait partie de vous, c'est ce que vous êtes. Il faut le dire. Enfin, ne pas le cacher, surtout. Voilà, c'est plutôt, ne pas le cacher. Non, c'est pas quelque chose que vous avez à cacher. Ça fait partie de ce que vous êtes. Ça constitue une part de vous. Ça vous a construit. Ça vous a donné certaines forces, certaines qualités, ce statut-là. Cet élément qui vous caractérise, vous en parlez et vous pouvez, voilà. Bon, je suis pas dans cette situation, donc j'en parle peut-être un peu difficilement, mais je m'excuse si j'en parle pas de la bonne façon, mais le statut de travailleur handicapé, le statut de personne handicapée, vous donne des contraintes dans votre vie, mais vous a permis de développer des forces, permis de développer des choses que quelqu'un de valide ne développera pas obligatoirement. Ce point-là constitue une force, quelque chose, une volonté peut-être supérieure aux autres. Ça vous a permis de développer des capacités supérieures aux autres, enfin différentes des autres. N'hésitez pas à les mettre à mort. Ça fait partie de vous, de ce que vous êtes. Donc, c'est important de le dire. Ça, c'est la réponse que je vous fais. Ce qu'on peut apporter à l'entreprise, la question, oui, c'était ça, à quel moment? Assez rapidement, très vite. C'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez en avant assez rapidement.
assez rapidement pour moi. Je postule chez vous. Alors, je me mets dans l'hypothèse que vous avez répondu à une annonce, hein, ou même, si c'est spontané, que vous avez l'opportunité de faire un entretien. C'est quelque chose, une fois que vous vous êtes présenté, que vous avez parlé de vous, de vos qualités, de vos forces, de votre histoire, de votre objectif, eh bien, c'est le moment tout de suite après de dire, voilà, tout ce que je suis, toute mon histoire, connaissant votre entreprise, ça va me permettre de vous apporter tout ça, de vous renforcer dans ces domaines-là. Donc, c'est dans la continuité et c'est pour moi assez rapidement. Pouvez-vous nous donner des exemples de mettre en avant ces soft skills sans monopoliser la parole? C'est intéressant comme question. Il ne s'agit pas de monopoliser la parole. Votre capacité de communication, de clarté dans votre expression. Prenons cet exemple. Il est facile. Ne serait-ce que la façon dont vous allez vous présenter, votre histoire, votre formation, ça va transparaître. Voilà. Donc, ce point-là, peut-être que vous n'avez même pas à le mettre en avant. Vous allez le mettre en avant, tout simplement, dans la façon dont vous vous exprimez. De façon concise, claire, précise. Si c'est quelque chose qu'on vous a renvoyé régulièrement, c'est bien. Tu as une qualité, c'est d'être clair, synthétique, précis, concis, d'utiliser le bon vocabulaire, la bonne expression orale. Il n'y a pas besoin d'insister trop là-dessus, ça se voit. Après, si vous avez typiquement une capacité de leadership, si vous êtes, je prends un exemple, hein, et toujours les exemples, c'est difficile, parce que ceux qui n'ont pas vécu cet exemple vont se sentir frustrés et se dire, moi je ne serai pas, mais vous avez joué un sport d'équipe de façon à haut niveau, et vous étiez le capitaine de l'équipe et celui qui leadait l'équipe. Voilà, il ne s'agit pas d'y passer 15 ans, mais expliquez ça. Dans votre vie sociale, personnelle, vous travaillez dans une association, vous êtes le président, vous êtes le secrétaire, vous êtes un membre actif, très actif. Tout ça, vous le dites sans y passer des heures. Le mieux, c'est si vous trouvez des exemples où vous avez démontré votre capacité de leadership, vous avez démontré que vous avez été bien intégré dans l'équipe et que vous savez fonctionner en équipe. Faut-il adapter notre présentation en fonction de l'entreprise? J'aurais tendance à dire sur une partie, oui. À moins que vous postuliez sur des entreprises qui sont toutes les mêmes, qui font tous la même chose et qui ont la même histoire, la même petite grande, voilà, ce qui est fort peu probable. Mais il y a une partie de votre présentation qui va être adaptée et de votre discours qui va être adapté à l'entreprise. En fonction du poste, c'est pour ça que vous vous prépariez bien quelle est cette entreprise, qu'est-ce qu'elle recherche, quel est parmi tous mes points forts celui qu'il faut que je mette en avant parce que ce poste et cette entreprise, c'est ça qui vont les intéresser. Donc oui, ma réponse, c'est il faut fine-tuner votre présentation, votre pitch en fonction de l'entreprise que vous allez voir et en fonction du poste pour lequel vous postulez. Ouais. Il y a une partie qui sera invariable, mais il y a une partie que vous allez adapter. Qu'est-ce que j'ai d'autres questions? Ouais, j'étais sur la question des soft skills sans monopoliser la parole. Ma réponse est peut-être pas si satisfaisante, je m'en excuse. Je vais revenir sur monopoliser la parole. Je l'ai au-delà de monopoliser la parole. Dans l'entretien, est-ce que c'est un risque? Enfin voilà, il faut que vous inscriviez dans c'est un entretien. Je parle de l'entretien. Vous pouvez avoir le cas où vous fassiez une vidéo. Plus difficile, vous êtes tout seul devant votre caméra. Donc là, faut que vous prépariez ça bien, vous la répétiez, et pour que ça soit naturel. Mais dans le cadre d'un entretien, il faut impérativement que vous soyez dans un mode d'écoute très actif de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on est en train de vous dire, et que vous ayez cette capacité à adapter votre discours aux questions qui vous sont posées et à ce que vous observez chez votre interlocuteur. De l'intérêt, ça va se voir sur son visage, donc ça vous guide sur le fait que ce que vous êtes en train de dire l'intéresse, donc peut-être aller encore un petit peu plus loin.
ou l'inverse, sentir que ce que vous dites n'a pas l'air de l'accrocher et en tirer des conclusions sur le fait qu'il ne faut pas insister peut-être dans ce domaine-là. Mais il ne faut pas monopoliser la parole. Malheureusement, souvent, celui qui monopolise la parole dans l'entretien, c'est la personne qui mène l'entretien. J'ai vu ça souvent, à tort d'ailleurs. Il faut que chacun ait sa place. C'est un dialogue. Moi, j'essaie plus de faire parler le candidat. C'est à lui de s'exprimer. Et j'observerai au travers de ce qu'il me dit, sa façon de s'exprimer, l'assertivité dans ses paroles, est-ce qu'il est sûr de lui, on sent bien qu'il a confiance en ce qu'il dit, est-ce qu'il est convaincu de ce qu'il est en train de me raconter, est-ce que c'est précis, est-ce que c'est détaillé. Il ne faut pas monopoliser la parole, si c'est ça la question. Par contre, il faut faire des réponses bien élaborées aux questions qui sont posées. Pas oui, non, je ne sais pas. Ça, c'est pas obligatoirement la bonne technique. J'ai plus de questions. Je crois. Voilà, je pense que ça, j'ai répondu. Alors, il y a une question qui est, je sais pas, j'ai l'impression si aujourd'hui vous deviez vendre vos qualités en entretien, vous diriez quoi? C'est une question qui est pour moi, ça. Si elle est pour moi, moi je dirais, mais bon, je ne suis pas dans votre cas, j'ai 40 ans d'expérience, mais je recherche la question. C'est quelle est cette question? Moi, je mettrai en avant mes qualités de synthèse et ma capacité de communication. Je citerai des exemples dans ma vie professionnelle où je me suis retrouvé dans des situations de négociation où j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Je ferai part de mes réussites qui ont été basées sur ma capacité à bien expliquer une problématique à mon management pour qu'ils prennent la bonne décision. Je m'appuierai tout ça. Alors moi, je m'appuierai effectivement beaucoup sur mon expérience professionnelle parce qu'elle est très importante. Mais l'idée, c'est bien évidemment d'appuyer vos assertivités, vos affirmations par des exemples concrets ou des situations concrètes. Vous êtes débutant ou peu d'expérience, donc votre interlocuteur ne va pas s'attendre à des exemples extrêmement compliqués et très ambitieux avec plein d'enjeux. Mais si vous savez appuyer vos assertivités, vos affirmations sur des exemples, ça sera d'autant plus efficace. Voilà. Alors, attendez, j'ai une question. Si on n'a pas d'expérience, mais juste de la motivation, est-ce suffisant? Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, ce n'est pas un problème. Les débutants, par définition, n'ont pas d'expérience professionnelle. Et quand une entreprise embauche un débutant qui sort de l'école avec 4, 5, 6 mois de stage derrière lui, pas plus, il sait ce qu'il fait. Il prend un débutant. Donc, ça veut dire qu'il veut être sûr que ce débutant, il est en train d'investir sur quelqu'un à qui il va apprendre le métier et il faut le convaincre qu'il fait un très bon investissement. Donc, vous allez le convaincre en expliquant que vous avez la bonne formation qui va bien, mais ça, il le sait, c'est écrit dans votre CV, il voit à peu près ce que fait cette école, il la connaît sûrement ou il la connaît peut-être. Donc, il va falloir aller sur d'autres terrains. On va parler des soft skills, de votre motivation. Le mot motivation est intéressant, de qui vous êtes et avoir même réfléchi avec vos peu d'expérience professionnelle, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter par la personne que vous êtes.
Quand vous dites que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, mais vous avez quand même de l'expérience. Vous avez 20, 22, 23, 24, 25 ans, je ne sais pas trop. Vous avez une vie que vous avez déjà passée. Vous êtes passé par des endroits, vous avez fait des choix, vous avez pris des risques, vous avez fait des études, peut-être dans des conditions difficiles, vous avez montré de la volonté, vous avez montré de l'ambition, vous avez montré de la motivation, vous avez franchi des obstacles. C'est ça qui va essayer d'évaluer. Vous n'êtes pas juste là pour trouver un boulot et avoir une paye à la fin du mois. Vous êtes là parce que vous avez envie de vous investir dans cette entreprise et de lui apporter ce que vous savez faire et surtout d'apprendre pour en apporter à cette entreprise encore plus. La motivation, c'est pas obligatoirement suffisant, mais c'est nécessaire, comme on dit en mathématiques. Hein. C'est nécessaire, pas suffisant, mais nécessaire. Nécessaire. Alors, j'ai une question. Monsieur Fontenier, nanana. Vous n'avez pas fait un changement de voie, Jérémy. Vous n'avez pas fait un changement de voie. Vous avez complété votre formation. Vous étiez ingénieur. Vous avez, voilà. C'est une question de présentation. Hein. Alors, vous étiez en école d'ingénieur, en électronique, et vous avez basculé vers une école de commerce. Expliquez. Vous n'avez pas d'autre. Voilà, c'est pas un changement de voie, vous avez décidé de compléter ou d'orienter différemment. Hein, mais il y a une logique dans ce que vous avez fait. Il y a une logique. Il y a une logique dans ce que vous avez fait. Il faut que vous démontriez qu'il y a une logique. Voilà. Et au travers dont vous me posez la question là, je sens que derrière, pour vous, il y a quelque chose de négatif dans le choix que vous avez fait. Ce n'est pas négatif ce que vous avez fait. Vous avez fait ce choix de façon totalement délibérée pour des raisons que vous connaissez et qu'il faut que vous mettiez en avant. Voilà. Je ne connais pas les raisons, et à la limite, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est que vous expliquiez ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait. Voilà. Toujours pareil, expliquer et démontrer pourquoi vous avez fait ces choix-là. Qu'est-ce qui vous a guidé, qu'est-ce qui vous a orienté. Vous avez eu aussi le droit de vous orienter dans une voie et de voir que ce n'était pas obligatoirement tout à fait ça que vous cherchiez et que vous avez fait le choix de bifurquer un petit peu sur une autre voie. Il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte. Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est difficile de suivre les questions. Voilà, pour répondre, je synthétise la question de Jérémy. Valoriser, expliquer ce que vous avez voulu faire, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'est pas un échec, surtout pas. Vous avez complémenté vos études, où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait cette partie-là qui vous intéressait plus particulièrement et que vous pensiez que vous alliez pouvoir la travailler encore plus en basculant vers autre chose. Expliquer. Et là, en expliquant, vous allez montrer votre projet, ce que vous avez envie de faire et que vous avez compris. Et qu'à un moment donné, vous avez été capable de faire